Merci, Madame la députée. Maintenant, nous poursuivons avec monsieur le député de La-Fontaine. À vous la parole. Ah non, pas lui encore. Je vais vous rappeler, monsieur le député, juste à titre informatif pour vous, vous avez 19 minutes 15 secondes avec le temps réajusté. Alors, voilà. Parfait, on laisse rien sur la table, Madame la Présidente, on prend tout. Alors, Madame la Présidente, je vais d'ailleurs vous lire ma motion de grief, comme ça je serai sûr de ne pas l'oublier. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné de lire très vite quand il restait 8-10 secondes. Alors, la motion de grief que je dépose est la suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son budget, qui reflète encore une fois l'abandon par la CAQ de notre capitale nationale, notamment par un manque de réalisation en infrastructure. Ça, c'est la motion de grief. Je suis porte-parole. Sous réserve de sa recevabilité. Vous pouvez poursuivre. Parfait. Alors, je mise sur notre victoire, Madame la Présidente, dans ce dossier-là comme dans les autres. Alors, il faut être particulièrement, en tout respect, déconnecté de la réalité pour notre premier ministre lorsqu'il dit « la maison est en ordre ». Une chance que la maison est en ordre. Imaginez-vous si elle avait été, selon son barème d'évaluation, en désordre, Madame la Présidente. Ça aurait été ni plus ni moins que la faillite consommée de l'État québécois. Pourquoi? On n'est pas en faillite, mais on est en déficit. Puis on a une dette et on a eu une décote. Les voyants rouges de la maison en ordre, tous sont en train de s'allumer, et ce, depuis les dernières années. Depuis les 8 dernières années, la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018 avec un surplus budgétaire de 7 milliards de dollars. Premier budget déposé, il n'était pas déficitaire. Premier budget, il n'était pas déficitaire. Il y avait un équilibre. En toute honnêteté, Madame la Présidente, il y avait un surplus de 4 millions de dollars. Alors, il est passé où, le 7 milliards de dollars qu'on avait laissé, que les Québécoises et Québécois avaient laissé au gouvernement caquiste quand ils sont arrivés? Ils sont passés d'un surplus de 7 milliards à un budget équilibré. Il restait 4 millions de dollars. On n'allait pas aller loin avec ça, Madame la Présidente. Par la suite, les 7 autres budgets auront été déficitaires. Et les dernières années auront vu des déficits historiques. Historiques en dollars, Madame la Présidente. En dollars, c'est assez fulgurant. On a ajouté à la dette, tenez-vous bien, on aura ajouté à la dette à terme plus de 100 milliards de dollars. Les déficits qui s'accumulent, ça s'en va sur la dette. La dette, c'est les prochaines générations qui vont la payer, la dette. Et les prochaines générations, avec la CAQ, à rajouter à cela que les transferts pour le Fonds des générations, c'est le bas de laine des Québécoises et Québécois dédié pour les prochaines générations, bien, cette contribution-là a été amputée ces dernières années, a été coupée pour éponger par le gouvernement caquiste, pour éponger une bonne partie des déficits. Mais malgré cela, Madame la Présidente, les déficits des dernières années ont été records. Là, le déficit est de 10 milliards de dollars. On va les dire, ben non, c'est pas 10 milliards de dollars, c'est 9,9 milliards de dollars. Bien, quand vous achetez quelque chose à 99$, Madame la Présidente, vous l'achetez à 100$, les Québécoises et Québécois l'entendent tous comme ça à la maison. Alors, c'est 10 milliards de dollars. Ça s'ajoute au record. Ça s'ajoute à un gouvernement qui aura beaucoup échoué. Et c'est ce qui fait en sorte que notre collègue de Marguerite Bourgeois, lui, a donné sa cote de crédit au gouvernement. C'est la triple D. La cote de crédit accordée au gouvernement, c'est la triple D. Déficit, dette, décote. C'est ça qui aura été la marque au chapitre de la gestion des finances publiques, la marque de ce gouvernement-là, un échec retentissant. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça, Madame la Présidente? D'ailleurs, l'exemple que je vais vous donner a été reconnu et décrié par le candidat à la chefferie de Lévis, qu'on ne me croit pas moi chez la banquette ministérielle, mais que l'on croit leurs collègues qui siègent avec eux autres. Le candidat à la chefferie député de Lévis a reconnu, Madame la Présidente, et je le cite,
du 1er février dernier, soyons honnêtes et lucides. Depuis 2018, qu'est-ce qu'on a fait? On se retrouve 2 mandats plus tard, avec plus d'État, plus de bureaucratie, et on est en déficit. Fin de la citation. Ça, c'est un moment de lucidité du candidat de Lévis quand il dit, justement, au début de la citation, « Soyons honnêtes et lucides ». Ça, il faut le saluer pour ça. Il y a l'honnêteté à la lucidité de dresser ce bilan-là qui est sans équivoque, là. Je veux dire, il n'y a pas d'atermoiement dans ce qu'il dit, c'est sans équivoque. Et j'en veux pour preuve, en 2018, c'est correct, c'est notre démocratie, il y a une campagne électorale. Puis le chef de la CAQ, qui allait être élu premier ministre, il avait promis une chose. Il avait dit, là, il y a trop de fonctionnaires à Québec qui brassent du papier. Ils sont 68 000. Il s'était engagé à bien gérer les finances publiques. Il s'était engagé à améliorer l'efficacité de l'État. Il s'était engagé à couper de 5 000 le nombre de postes de fonctionnaires à Québec. On allait passer à ce moment-là de 68 à 63 000. Bien, ce qui explique les déficits, Madame la présidente, record, c'est qu'on n'est pas passé de 68 à 63, on est passé de 68 à 80 000 fonctionnaires à Québec. Là, je ne vous parle pas, Madame la présidente, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gens qui sont en première ligne dans notre système de santé et services sociaux. Je ne vous parle pas de celles et ceux qui sont dans nos écoles, les professionnels, les professeurs qui sont en première ligne dans nos écoles. Je vous parle d'hommes et de femmes qui sont de bonne foi, qui mettent le cadran le matin, qui se réveillent puis qui s'en vont travailler au gouvernement. Bien, eux qui sont à Québec, qui n'offrent pas des services directs à la population, puis qui brassent du papier, Madame la présidente. Ils s'embrassent du papier comme jamais au Québec. Ça, 12 000 fonctionnaires de plus. Notre analyse, puis on nous corrigera si on a tort, c'est à peu près 1 milliard de dollars par année sur la masse salariale. On sait, l'une des principales dépenses, sinon la principale dépense pour 60 % et plus d'un gouvernement, c'est la masse salariale. La masse salariale, 1 milliard de dollars de plus en masse salariale qui s'est ajoutée. Alors qu'on aurait dû diminuer ça, augmenter l'efficacité de l'État, on a alourdi. Ça, budget après budget, celles et ceux qui nous écoutent à la maison, budget après budget, quand vous vous ajoutez des dépenses, on s'abonne à ci, on s'abonne à ça, on paye ci, on paye ça, on fait un deuxième paiement de char, on fait ci, on fait ça, bien c'est comme ça un moment donné que ça vous rattrape. Puis que les paiements, ils viennent aux 30 jours, puis le 30 jours, là, comme malheureusement des Québécoises et des Québécois le vivent trop, on vit de paye en paye. Bien, le gouvernement, Madame la présidente, c'est ça qu'il fait. C'est un gouvernement caquiste qui fait en sorte qu'on vit de paye en paye, Madame la présidente. Puis qu'on ne vienne pas nous dire, bien voyons donc, c'est rien ça, voyons donc. Quand j'entends le ministre des Finances dire, bien voyons donc, quand on calcule les pourcentages, quand on se compare avec telle autre personne dans le monde et ainsi de suite, on n'est pas si pire que ça, voyons donc. Madame la présidente, on coupe les redevances dans le fonds des générations, qui faisait en sorte qu'on avait un dossier de crédit qui était enviable, qui s'en allait dans la bonne direction. On coupe ces redevances-là pour payer l'épicerie. Madame la présidente, on alourdit la machine étatique. On vient se remettre une autre dépense récurrente. Puis là, dans la dernière année, on a entendu l'actuelle présidente du Conseil du Trésor dire, bien écoutez, on va faire des coupures, on va abolir des postes. Ils vont abolir les postes, Madame la présidente, parce que quand tu n'as pas ta permanence, c'est ces postes-là que vous êtes capable d'abolir. Bien, il y a des hommes et des femmes qui ont été engagés il y a 3 ans, il y a 2 ans, qui ont reçu leurs lettres et puis qui ont été congédiés. Pourquoi les avoir engagés au premier titre? L'objectif, ça aurait été de ne pas les engager. Mais encore une fois, on est très loin du compte. Mais là, ils ont dit, on va se réveiller, puis là, on va les couper, ces postes-là. Beaucoup de gaspillage. Ça, c'en est un. J'en ai pas encore une fois contre les femmes et les hommes qui sont de bonne foi, qui ont été engagés puis qui ont un job, grand bien leur face. Mais le gouvernement n'avait pas à les engager au premier abord. Le gouvernement aurait dû rendre un État beaucoup plus efficace, ce qui n'est pas le cas. Gaspillage, on parle d'efficacité, on parle d'intelligence artificielle, on parle de mieux gérer. Juste à dire ça clique. Wow, ça clique. Ça clique toujours. Ça veut dire que c'est l'horloge. Tic-tac, tic-tac. Parce qu'à chaque minute, ça clique, c'est un gouffre qui ne cesse de se creuser. Lors du dépôt du rapport de la vérificatrice générale, elle disait, à terme, ça va être plus de 1,1 milliard de dollars. Et ça clique, Madame la présidente, devait corriger plus de 100 écueils électroniques majeurs d'ici décembre 2025.
SACLIC, c'est un gouffre financier, puis on a coupé le projet en deux. La phase 2, ils ne la font même pas. Ils ont juste pris une partie du projet, puis on ne voit pas le bout de cela, Madame la Présidente. La baie James, Robert Bourassa, c'est la baie James. Mais la baie James du premier ministre, c'était Nordvolt. Il s'est comparé à Robert Bourassa. Il a dit, moi, là, la filière batterie, là, je nous fais faire un bond en avant de façon magistrale. Les beaux grands sourires avec Pierre Fitzgibbon, puis l'actuel premier ministre du Québec, dire, hey, c'est majeur, réalisez-vous, ça s'appelle Nordvolt. C'est bon, c'est beau, c'est l'avenir, on est donc bon, nous autres de la CAQ. C'est un peu comme SACLIC. J'ai juste à dire Nordvolt, Madame la Présidente. Je pourrais passer 1 heure là-dessus. Ça ne me tente même pas de faire encore une fois l'autopsie d'un échec économique retentissant. Et ce n'est pas anecdotique. C'était le vaisseau amiral économique d'un gouvernement qui a voulu se coller l'étiquette d'un gouvernement économique et qui ne l'aura jamais, jamais, jamais été. Un gouvernement qui aurait voulu se coller l'étiquette d'un gouvernement bon gestionnaire, bon parent, qui gère bien le budget de la famille. Il ne l'aura jamais été bon gestionnaire, jamais été le gouvernement de l'économie et jamais été le gouvernement pour toutes les Québécoises et Québécois. Un gouvernement qui a divisé comme jamais, divisé pour régner. Puis ça se dit en Assemblée nationale, Madame la Présidente. Un gouvernement également qui aura abandonné les Québécoises et Québécois. Encore une fois, pourquoi celui qui était ministre de la Santé en décembre, pourquoi il n'est plus là? Pourquoi il a démissionné? C'est parce qu'ils ont signé une bonne entente avec les médecins omnipraticiens, Madame la Présidente? Les médecins omnipraticiens, alors que le premier ministre disait, moi puis mon ministre, là, moi puis mon ministre de la Santé, on est de même. Il n'y a pas une feuille de papier qui passe entre nos deux, il n'y a pas un rayon de soleil qui passe entre nos deux. On va mettre les médecins au pas, puis ils vont en rencontrer du monde, puis ils vont faire des prises en charge. Bien, le ministre de la Santé a démissionné. Ce n'est pas parce qu'en vertu de leurs propres critères, c'était une magnifique entente puis qu'il avait réussi. Non, sa démission égale symptôme de l'échec de ce gouvernement-là. Mais quel est-elle, cet échec-là? L'échec, c'est que ce n'est pas 500 000 prises en charge qui a été octroyé, qui a été reconnu par les médecins omnipraticiens. Ce n'est pas 500 000 prises en charge, notamment 200 000 patients vulnérables, des gens que vous devez voir quasiment à tous les 2 mois, certains à tous les mois. Vous devez les voir 5, 6, 7 fois par année. Ce n'est pas 500 000 prises en charge. Vous avez un problème, venez voir le médecin ou la médecin, vous allez le rencontrer. Ce n'est pas 500 000 patients qui allaient être suivis selon leurs besoins. C'était 500 000 rendez-vous. Oh! Tout le monde vient de comprendre à la maison. C'est-tu la même chose? Non. Mais l'actuel ministre de la Santé nous dit, ben oui, c'est la même chose. Voyons donc, ils se sont engagés à ça. Allez revoir les entrevues qu'à l'époque, en décembre, avait donné le docteur Amiot, président de la FMOQ. Lui a dit non, c'est des rendez-vous. Il était très, très clair. À Patrice Roy, entre autres, il était très, très clair. Très clair là-dessus. Alors, un gouvernement qui n'aura jamais été le gouvernement de l'économie, un gouvernement qui n'aura jamais été un gouvernement de saine gestion des finances publiques, qui aura abandonné les Québécoises et Québécois, qui aura divisé comme jamais, laissant entendre que c'était un défaut de parler anglais, laissant entendre que parce que vous parlez anglais, bien, il y avait plus loisir de venir limiter les droits et libertés, que nos jeunes puissent étudier en anglais dans les cégeps. Je ne connais pas un père ou une mère de famille, Madame la Présidente, qui ne serait pas fier que son enfant, qui est né francophone, puis qui apprend l'anglais, aille étudier dans les cégeps anglophones. Mais on a limité ça. On a limité ça parce que tout d'un coup, qu'en apprenant une deuxième langue, l'anglais, ça allait les éloigner du français. Ça, Madame la Présidente, c'est une approche qui est tout à fait condamnable. Nous la condamnons, je la condamne. On veut le mieux pour notre société, pour nos enfants. On veut que les gens se réalisent sur une base individuelle. Et autant que les individus se réaliseront dans leur vie au quotidien, autant qu'une société sera forte. Le grand héritage intellectuel de Robert Bourassa aura été de dire la meilleure garante de l'épanouissement de notre langue, de notre culture, c'est la force de l'économie du Québec. Si vous êtes économiquement faible, vous ne pourrez pas atteindre des objectifs d'épanouissement de la langue et d'épanouissement de notre culture, de rayonnement de notre culture, Madame la Présidente. Quand on est rendu à couper l'accès aux cours de francisation,
aux nouveaux arrivants, parce qu'on manque d'argent, Madame la Présidente, donnez-nous l'argent, on va donner les cours et le français va s'en porter mieux. Lorsqu'on regarde le bilan dans nos cégeps, il y a de plus en plus de rouge dans les compositions, dans les textes en français au cégep. Ça aussi, c'est une résultante de 8 ans de mauvaise approche. C'est pas en marquant dans la loi « je suis législateur comme mes collègues ». J'aimerais tellement ça qu'en marquant dans la loi, les nouveaux arrivants devront parler le français dans les 6 mois, puis que juste en le disant, ce soit une réalité, j'aimerais donc ça. Mais c'est pas la réalité. Surtout dans la région de Québec, à l'époque, quand ça avait été adopté, il a été révélé que ça prenait au départ, jour 1, vous dites « j'aimerais ça avoir un cours de français », au départ, ça vous prenait 3 mois pour être assis dans la salle de classe avec le ou la professeure. Vous aviez perdu 3 mois. Puis on le voit ce qui se passe là, avec Air Canada. Là. Hein? Il y en a qui c'est plus difficile d'apprendre le français que d'autres. On ne va pas revenir là-dessus. On a dit ce qu'on avait à dire là-dessus. On a voté une motion. Mais le français, ça ne s'apprend pas en 3 mois, Madame la Présidente. Et il y a des femmes et des hommes qui sont de bonne foi, qui veulent l'apprendre. Alors, oublions Air Canada. On a déjà dit ce qu'on avait à dire. Il faut parler le français. Et ça, la motion était à point là-dessus. Mais nos gens qui sont ici, immigrants, qui sont de bonne foi, qui veulent l'apprendre, bien, il faut leur donner les outils, il faut répondre présent quant à ça. Alors, échec d'un autre budget, échec d'un gouvernement, puis c'est leur dernier budget, là, c'est fini, là. C'est fini, là. C'est pas parce qu'on va avoir une nouvelle premier ministre, la députée de Sanguinet, ou un nouveau premier ministre, la députée de Lévis, que ça va changer ce bilan qui est désastreux-là. Bilan, gestion des finances publiques, gaspillage, pas de soutien à notre économie. C'est pas mêlant, Madame la Présidente, ils ont géré comme des péquistes. Ils ont géré comme des péquistes. Moi, j'étais dans l'opposition en 2012, 2013, 2014, quand on voyait Pauline Marois et Nicolas Marceau dire « ça va bien, circuler, il n'y a rien à voir ». Pendant ce temps-là, le chef de la CAQ, lui, dans l'opposition, disait « c'est épouvantable ce qu'on fait aux générations futures, un déficit de 1,6 milliard de dollars ». Wow, 1,6 milliard de dollars. On ne voit pas le jour, Madame la Présidente, on pourrait réduire le déficit à ce niveau-là. Ça a été plus de 10, ça a été 12, ça a été 14 milliards de dollars. À l'époque, les péquistes avaient très mal géré. Et le ministre des Finances de l'époque, Nicolas Marceau, qui avait signé le budget de l'an 1 de l'actuel premier ministre quand il était au Parti québécois en disant « oui, ça tient la route, les chiffres sont bons », bien, Nicolas Marceau, lui, au moins, avait dit en novembre 2013 à Radio-Canada, je le cite, « on n'a pas été bon, on s'est trompé beaucoup ». Fin de la citation. On aurait aimé que le gouvernement le reconnaisse. De toute façon, la cause est entendue, la messe est dite. C'est un gouvernement qui est dans son déclin. Un gouvernement où il n'y a plus de gouvernail. Un gouvernement qui a déposé un budget, encore une fois, déficitaire, sans aucune vision, mais qui a mis un petit 250 millions de côté pour la personne qui sera premier ministre, pour s'aider à se faire élire, mais ça ne changera absolument rien au fait que c'est un gouvernement qui a failli à sa tâche, qui a mal géré les finances publiques, qui, en ce sens-là, est comparable au gouvernement du Parti québécois, qui, Pauline Marois, après 1 an et demi au pouvoir, il faut le faire, avait laissé en 2014, le gouvernement minoritaire, 18 mois au pouvoir, elle avait laissé un déficit de 5 milliards de dollars sur la table. On est arrivé, et après 4 ans, on a laissé un surplus de 7 milliards de dollars. Alors, c'est ça, gérer en péquiste, c'est d'être capable d'imaginer que la séparation, je ne sais pas pour vous, Madame la Présidente, mais je ne connais pas grand monde qui a été plus riche en se séparant. À la séparation, on va se faire une pièce québécoise, puis du jour au lendemain, on va lâcher ça, la Fédération canadienne, le marché économique canadien, puis nous autres, tout seuls, on va être plus forts, Madame la Présidente. Ça ne tient pas la route, mais au moins, les choses sont claires. Puis la chef actuelle du Parti québécois ne pourra pas se dédire. Quand on a fait voter ce mardi une motion où ils ont avoué qu'ils ont l'intention, si d'aventure ils sont élus, de lancer le Québec dans une course à la séparation par un référendum, coûte que coûte. Ça coûtera ce que ça voudra. Le Parti québécois nous lancerait dans un référendum. Bon, Parti libéral du Québec, avec Charles Milliard, Madame la Présidente, on va veiller au grain et on offrira la seule alternative valide à ces gouvernements de péquistes-là dehors la CAQ. Merci, Monsieur le député. Votre temps de parole est terminé.